Salut à tous et une fois encore, bienvenue à 5 minutes dans la Bible. 5 minutes dans la Bible, c'est un temps de dévotion et de réflexion sur la parole du Seigneur. Et ce matin, je veux t'encourager et t'exhorter à faire une chose que la Bible présente comme une chose bonne et agréable aux yeux de Dieu, c'est-à-dire prier pour les autres. Lis avec moi, si tu le veux, la seconde lettre de Paul aux Corinthiens en son chapitre 1er, les versets 10 et 11. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore et vous y contribuerez par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Lisant ce passage, j'ai découvert 3 bénédictions ou 3 raisons qui doivent nous motiver à prier pour les autres. La première est, lorsque nous prions pour les autres, nous participons à l'œuvre de Dieu dans leur vie. Paul et ses associés ici étaient confrontés à de grandes difficultés en Asie, au point de désespérer même de la vie. Cependant, Paul était confiant et certain que la délivrance viendra du Seigneur une fois encore. Et écrivant aux Corinthiens, il leur dit, je sais que la délivrance viendra du Seigneur. Mais vous avez une contribution à faire. Et cette contribution, c'est de prier pour nous. Et c'est la même chose que nous faisons lorsque nous prions pour les autres. Lorsque nous prions pour eux, nous participons à l'œuvre de Dieu dans leur vie. Nous joignons Dieu dans l'œuvre qu'il est sur le point ou qu'il est en train d'accomplir dans leur vie. Nous labourons avec lui. Nous luttons aux côtés de Dieu pour leur bien-être spirituel. Deuxième raison ou deuxième bénédiction devant nous motiver à prier pour les autres. Au verset 11, cette fois-ci. Lorsque nous prions pour les autres, nous expérimentons la grâce du Seigneur. Cette expérience de la grâce du Seigneur se fait des deux côtés. Nous qui prions, l'intercesseur expérimente la grâce divine, car c'est seulement par la grâce de Dieu que nous pouvons considérer les intérêts des autres et prier pour eux. Mais de l'autre côté, les personnes pour qui nous prions aussi reçoivent la grâce. Paul dit ici, ainsi, la grâce obtenue pour nous par vous. Alors, lorsque nous prions pour les autres, nous expérimentons la grâce par laquelle nous pouvons faire cette action d'intercession, porter la requête des autres à Dieu, porter les supplications des autres à Dieu. Et dans le même temps, ceux pour qui nous prions obtiennent la grâce du Seigneur dans leur situation particulière. Et enfin, la troisième raison, ou la troisième motivation, ou bénédiction pour laquelle nous devons prier pour les autres, Paul dit, cela tournera en une multitude d'actions de grâce à leur sujet. Oui, lorsque nous prions pour les autres, notre vie est enrichie d'actions de grâce et aussi des mêmes bénédictions que nous demandons pour les autres. Nous voulons une vie pleine d'actions de grâce. Et cette vie pleine d'actions de grâce ne peut qu'être le résultat des actions de grâce que nous rendons à Dieu à notre propre compte, pour notre propre compte, et aussi des actions de grâce que nous rendons à Dieu lorsque Dieu intervient dans la vie des autres à la suite de nos prières. Mais en plus de cela, lorsque nous prions pour les autres, nous bénéficions des mêmes bénédictions que nous demandons pour eux. En Genèse chapitre 20, la dernière partie de ce chapitre, les versets 17 et 18, l'auteur nous raconte et nous relate la prière d'Abraham pour Abimelech. Le Seigneur demande à Abraham de prier pour Abimelech afin que lui et sa famille et sa cour royale soient guéris et puissent reprocréer à nouveau. Ici, le narrateur nous montre que le Seigneur demande à Abraham d'être le canal de bénédiction pour la famille d'Abimelech, alors que Abraham n'avait pas encore d'enfant. Mais au chapitre 21, juste au début du chapitre 21, nous voyons la promesse et la naissance d'Isaac.
Ce que le narrateur veut nous faire savoir ici est que Dieu a demandé à Abraham d'être le canal de bénédiction pour Abimelech, de la même bénédiction dont il bénéficiera dans les mois, les semaines, les années à suivre. Oui, lorsque nous prions pour les autres, Dieu les bénit, mais nous aussi, nous sommes bénis des mêmes bénédictions que nous demandons pour eux. Et j'aime la façon dont Samuel Rutherford résume cette idée. Il écrit « J'ai tiré profit de la prière pour les autres, car en faisant une course au supermarché du ciel pour eux, j'ai obtenu quelque chose pour moi-même. » La réalité est que lorsque nous prions pour les autres, nous ne sommes pas abandonnés. Dieu nous bénit aussi. Alors sache ceci. Quand tu pries pour les autres, Dieu t'écoute et les bénit. Et parfois, quand tu es en sécurité et dans la joie, rappelle-toi ceci, que quelqu'un aussi prie pour toi.